retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Alors je voulais vous faire la suite de la vidéo haul spéciale aquarelle. Mais bon, comme j'ai beaucoup de j'ai reçu beaucoup de trucs, de choses. Oui, de trucs aussi. Entre février et mars, j'ai tout regroupé dans la même vidéo. Comme ça vous fait un haul un peu diversifié. Donc il va y avoir du haul matériel, donc aquarelle, feutre à alcool, petit matériel, crayon pastel et livres. Voilà, donc on va commencer par l'aquarelle. Donc avant de commencer par les aquarelles, les petites aquarelles artisanales, il tournait beaucoup en ce moment et je remercie pas comme ma petite Charlotte de la chaîne Charlotte Coloris qui m'a incité involontairement bien sûr à prendre cette petite palette d'aquarelle artisan. Donc comme vous voyez, j'ai ouvert le carton mais j'ai rien fait de plus, donc désolé pour le bruit du papier. Voilà, mais donc quand vous commandez donc cette aquarelle, vous recevez avec qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ah, c'est pour faire des boîtes en fait. Vous recevez un papier et vous pouvez faire des boîtes avec. C'est pas mal. Je sais pas trop si je m'en servirai. Ça me verra peut-être plus pour feuilles de test aquarelle. Vous voyez, vous pouvez faire des petites boîtes comme ça après. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Bon, après, comme je vous dis, moi ça me servira sûrement plus pour faire des tests aquarelle. Donc la petite boîte d'aquarelle, hop, une petite paire de ciseaux par là. Ces petites, une petite paire de ciseaux de scrap. Hop, ça sert toujours. Voilà, donc je pense que tout le monde la connaît, donc je ne l'ai pas swatché, je ne l'ai pas ouverte, donc je ne l'ai pas swatché, c'est sûr. Voilà, bon, je le ferai dans mon... Hop. Donc vous recevez le petit pinceau à réservoir d'eau. Si j'arrive à vous l'ouvrir pour vous le montrer. Voilà. Bon, c'est un petit pinceau à réservoir d'eau. Tout simple, sympa. À voir à l'utilisation. Et voilà donc la petite palette de 12 couleurs artisan. Voilà, bon, elles sont pas ouvertes donc je peux pas, mais bon, elle a tourné pas mal sur YouTube, donc je vais pas vous tous les ouvrir, mais je vais au moins en ouvrir un pour voir un peu. Voilà, donc écoutez, on verra l'utilisation. Je vous en reparlerai sûrement dans de prochaines vidéos pour ça. Voilà, donc les autres, vous inquiétez pas, elles ont été swatchées, elles ont été rangées. Justement d'ailleurs, je vous avais parlé de mon rangement d'aquarelle artisanale quand je les recevais. Comme je commande plusieurs fois, je reçois plusieurs petites boîtes, notamment Sparks, d'autres couleurs et coton, etc. Donc moi je les mets dans des boîtes, je vous avais montré. Donc je les mets dans des boîtes comme ceci, que j'ai commandé sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. On va commencer. Donc là on a donc les bulles créatives, donc comptoir d'aquarelle qu'on retrouve, que vous pouvez retrouver sur Insta. Donc toujours pareil, je vous mettrai le lien de la boutique dans la barre d'infos. Donc là, alors c'est les dernières Octarine, quand elle a annoncé la fermeture de sa boutique, elle a mis en vente ses derniers godets, donc c'est là que j'ai pris cela. Et la bulle créative, je voulais la découvrir, donc j'en ai profité. Oula, mes godets Octarine qui se sont collés. Ce que j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai sûrement fermé avant que ça sèche.
complètement. Donc ici, ce sont les comptoirs d'aquarelle et octarine. Donc je vais vous montrer les... Donc là, les comptoirs d'aquarelle, bulles créatives. Et ici, les octarines. Donc celui-ci, c'était le seul qui n'y avait pas en demi-godet. Donc je l'ai pris en godet. C'est la couleur lavande. Donc voilà, je vais vous montrer le nuancier des octarines. Voilà, bon, c'est vraiment une... Alors la lavande, on voit pas... Ouais, là vous voyez un petit peu. Il est très très foncé. Ouais, je pense que ça, en le diluant un peu plus, ça donnera un truc vraiment génial. Bon, c'est vraiment dommage qu'elle est fermée parce qu'elle faisait des couleurs vraiment... voilà, c'est des aquarelles que j'adore. Donc voilà pour celle-ci, les octarines. Et là, les bulles créatives. Alors celles-ci, je les ai pas encore... voilà, je les ai swatchées. Je les ai pas encore essayées. Alors je vais vous montrer, là j'ai reçu... elle vend des dot cards pour tester ces aquarelles et ces couleurs. Donc je vous montre tout de suite. Dans ceux-là, je les ai pas swatchés parce que je viens de les recevoir. Donc dès que vous en achetez plus de... à partir de 25 je crois, elle vous les présente sur... alors là c'est des petits quarts de godet en cadeau. C'est très sympa de sa part. Voilà, donc je vous montrerai une fois swatché comme d'habitude. Voilà, et donc elle vous... Voilà, elle vous donne... elle vous met les dot cards sur une feuille comme ça et elle note tous les noms des dots. Le nom des couleurs. Donc franchement c'est génial. Et alors moi j'ai pris les 37 couleurs qu'elle avait. Je me suis pas embêtée, j'ai dit au moins je teste tout. Et du coup elle m'a offert la petite boîte qui va bien. Hop, je pense que c'est lui. Ouais. Donc la petite boîte en plastique qui va bien. Donc cela je vais les laisser là dedans. Et puis comme je vous dis, je vous montrerai... quand je les aurai, pardon, quand je les aurai swatchés. Bon là vous voyez par exemple le grimoire qui est ici, c'est celui-ci, puisque vu que j'ai pris les 37 couleurs qu'elle avait, donc c'est des couleurs que j'avais. Celui-ci, l'émeraude turquoise là que vous avez ici, c'est celui-ci. Le Yona. Ah, le Yona, il n'y est pas. Bon, après, elle n'a pas fait toutes les couleurs hein, en dot card. Mais bon, voilà, vous avez 37 couleurs différentes. Donc, le brun manganèse, je crois que je ne l'ai pas vu non plus. Pas vous dire de bêtises, mais non. Vous voyez, donc pour l'instant, j'en ai que deux que j'avais déjà. Donc, le bronze rosé, il est là. Voilà, celui-là, il y est. Le bleu nuit. Le bleu nuit... Non, le bleu nuit, il n'y est pas. Le violet cobalt, si, il est là, je viens de le voir passer. Le vert émeraude. Le vert émeraude, non, il n'y est pas. Et par contre, celui-là, j'ai pas marqué la couleur. Je pense que c'est un godet qu'elle a dû m'offrir et j'ai pas dû faire attention à la couleur. Et bon, hop, il est où? Il est là. Ouais, c'est ça, c'est un petit godet qu'elle m'a offert, donc j'ai pas le nom de la couleur. Bon, c'est pas grave, hein, moi ça me dérange pas du tout. Parce que vu que je les range et je les fais dans l'ordre, donc qu'il y ait le nom ou pas, j'aime bien quand il y a le nom, mais bon, s'il n'y est pas, c'est pas bien grave. Donc voilà, ça c'était pour les bulles créatives comptoir d'aquarelle. Voilà, parce que je vous dis les bulles créatives comptoir d'aquarelle, parce que vous la retrouvez sur Insta sous les bulles créatives et sa boutique c'est comptoir d'aquarelle et elle a sa boutique Etsy. Alors ne me demandez pas le nom parce que je serais capable de vous le prononcer, mais je vous mettrai comme je vous l'ai dit le lien en barre d'infos. Ensuite là j'ai le set couleur et coton de je me suis mis de l'aquarelle sur les doigts, bon c'est pas grave. Le petit chaperon rouge, Livy le loup d'Amandine. Donc ça c'était dans la box collector.
Voilà. Donc j'ai pas fait là-dessus. Je vais vous trouver ça. Tac, tac, couleur et coton. Voilà. Donc ça, c'est le kit de Noël que j'ai acheté en décembre. Que je vous avais swatché. Non, je vous l'avais pas swatché justement. Je vous avais dit que je vous montrerai le swatch, il me semble. Donc voilà. Guirlande, sapin, vin chaud, hiver et myrtille. Très belle couleur. Et donc voilà. Le set du petit chaperon rouge. Avec le lune argenté là qui est magnifique. Voilà, là vous le voyez super bien. C'est un gris blanc pailleté magnifique. Donc le grand méchant loup, les flocons givrés, verdure des neiges, confiture de myrtille à une couleur magnifique, galette au beurre de micelle, le livy et le petit chaperon rouge. Voilà. Hop, ça va aller rejoindre mon classeur des aquarelles. Hop, plus tard. Vous voyez, là encore, hein. Voilà, donc ça c'était le couleur et coton. Hop, on va le mettre dessus. Ensuite, là, comme vous voyez, j'ai regroupé 3 aquarelles artisanales différentes, de vendeurs différents. Parce que après, sinon, si je prends une boîte pour 4 ou 5 couleurs, c'est pas très avantageux. Donc, ici, ce sont les jolies graines que je vous avais déjà montrées la dernière fois. Alors, il faut juste que je retrouve... voilà. Donc, ceux-là, c'est ceux qu'on avait swatchés la dernière fois ensemble. Enfin, que je vous avais montré, et puis j'ai swatché ensuite. Voilà, je vous avais montré les couleurs, mais là, j'ai swatché sur ma feuille. Et donc là, c'est sa dernière collection Tea Time. Qu'on reçoit dans une jolie boîte avec un joli sachet de thé à l'intérieur, parce que j'ai trouvé très sympa de sa part. Et donc ce sont des couleurs pastel qui sont magnifiques. Voilà, donc j'ai hâte de les tester sur des colos, sur des mises en couleur. Voilà, très très beau. Il va vraiment falloir que je me mette à tester toutes ces jolies couleurs là, parce que franchement j'ai swatché pour l'instant, mais j'ai fait que ça. Donc ensuite là c'est des couleurs bouillon de couleurs. Donc j'en ai que 2. Voilà, mais je pense que j'en prendrai d'autres. Hein, voilà. Je pense que je ne resterai pas que sur ça. Voilà, je les rajouterai. Et ensuite ici ce sont les couleurs VF. Voilà. Alors par contre je sais pas si je reprendrai. Pas dire de... Bon enfin bref. Je vais rien dire de plus. Mais je sais pas si je reprendrai des couleurs chez eux. En tout cas. Voilà. Je vous mettrai les liens des boutiques. Ça c'est sûr. De toutes les boutiques des aquarelles en barre d'infos. Vous allez avoir un sacré nombre de liens dans la barre d'infos. Hop. Voilà pour celle-ci. Ensuite, il reste 2 boîtes encore. Voilà, j'ai fait des razzias sur les aquarelles. Là, je remercie pas Amandine, Amandine Young, qui m'a donné son virus des aquarelles. Voilà, donc là, c'est atelier couleur grenadine. Donc là, vous avez vu tout à l'heure, j'en ai utilisé dans un de mes colos. Enfin, vous avez vu tout à l'heure. Non, moi, c'est tout à l'heure que j'ai filmé, mais vous, je ne sais pas si je la mettrai avant ou après. Je la mettrai sûrement avant, dans la vidéo des colos terminés de février-mars. Hop, là aussi, j'ai fermé que c'était pas sec. Voilà, voilà. Donc là, alors, il y a le set Globetrotter. Ouais, avec les... Voilà, c'est celui-ci. Donc, les 6 premiers, c'est le set Globetrotter. Et après, c'est des couleurs que j'ai achetées en vrac, on va dire. Donc, voilà. Alors, elle vend des demi-godets, des godets entiers. Et il me semble qu'elle vend des quarts de godets aussi, si je dis pas de bêtises. Mais bon, je ne veux pas vous dire de bêtises, donc j'en suis pas sûre. Voilà, donc là, ce sont les couleurs de atelier couleur grenadine.
Je sais plus à force les noms des boutiques. Voilà. De très 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 belles couleurs. Assez foncées je trouve. Ici là. La chamarelle aussi. Mais franchement, vraiment vraiment hâte d'en tester un peu plus. Voilà. Et atelier couleur grenadine. Alors là j'ai mis qu'une seule boîte. J'ai mis que celle-ci. Parce que là je pense que à mon avis ça sera pas fini. Donc il y a encore de la place dans la boîte. Voilà, ça veut tout dire. Et ensuite, la boîte, la dernière boîte, c'est Jardin d'aquarelle. Alors, toutes les boutiques, sauf une, a envoyé des dots en cadeau. Donc là, j'ai juste Jardin d'aquarelle parce que bon, toutes les autres, elles sont un peu éparpillées partout. J'en ai ici, mais je sais même plus, je sais à part si c'est marqué dessus. Ouais, c'est couleur grenadine, voilà, qui envoie des ateliers couleur grenadine. Vous voyez, j'ai pas mal de dots. Après, je les mets toutes dans un petit sachet. Et puis de temps en temps, je vais piquer dedans pour les essayer. Et donc là, on finit avec donc Jardin d'aquarelle. Alors, Jardin d'aquarelle, jusqu'à Nocturne ici. Ensuite, tac tac, je crois, jusqu'à celui-ci, c'est des couleurs que j'avais déjà, que je vous ai montré la dernière fois. Donc c'est jusqu'à terre cuite. Alors attendez, hop. Non, voilà, jusqu'à amarante. Hop là, jusqu'ici, ça c'est des couleurs que j'avais déjà, que j'ai dû vous montrer dans la précédente, ou alors c'était des aquarelles que j'avais déjà et que vous n'avez pas encore vu. Mais je vous ferai une revue surtout. Je vais tourner les vidéos. J'ai demandé sur Insta quel type de vidéo vous voulez. Et il est ressorti ma collection de livres, ma collection, enfin mon matériel, donc ma collection de crayons de couleur, parce que voilà, j'ai une sacrée gamme de crayons de couleur. Et je vous ferai aussi le reste de mon matériel. Alors ça va prendre du temps parce que moi je suis une acheteuse compulsive et une collectionneuse compulsive aussi. Donc quand je commence à acheter, j'ai du mal à m'arrêter. Mais bon, ça c'est voilà, je peux me le permettre, donc je le fais. Et donc j'ai une sacrée collection de matériel, donc je ferai petit à petit, mais je vous ferai quand même la revue de toutes mes aquarelles. Alors je vous sortirai peut-être pas toutes les boîtes, mais il y a le nuancier. Et donc là c'est des dots, des oh mince, des oh je vais y arriver. Des sachets d'aquarelle qui sont alors de godets qui sont soit pas terminés, soit qui sont pas très jolis, ou voilà, qu'elle n'a pas pu vendre. Des grag bags, voilà, j'ai réussi à le dire. Enfin, le mot est sorti. Donc j'ai acheté, voilà, pour tester aussi ces couleurs là. Et donc là vous avez donc châtenay, terre cuite, le mimosa, bois cendré, hop là je vais vous mettre un peu plus près, le prune, tournesol, lac vert, très joli, le chêne. Et voilà, là ces trois couleurs là, il n'y a pas de nom dessus, donc c'est essai 2024, celui-ci par exemple. Là c'est aussi essai 2024, je crois que c'est les, voilà, c'est les trois derniers, là c'est des essais 2024, donc c'est des petits bouts de godet qu'elle a. Elle a essayé des couleurs et puis après je sais pas si elle les a gardées ou si voilà, si vous voyez, essai 2024, mais voilà, il n'y a pas de nom dessus parce que peut-être qu'elle ne les a pas gardées. Ce petit truc d'aquarelle sur mon doigt, ça m'énerve. Hop, l'impression de voir que ça. Voilà, donc ça c'était les hauls aquarelles. Hop, on va mettre ça quelque part pour pas que ça gêne. Voilà, parce que je vous dis pas, si vous voyez l'état actuel de mon bureau, je préfère pas vous dire, il y en a partout.
Alors, pour rester dans l'aquarelle, entre guillemets, je suis allée à... Non, je suis pas... C'est pas à Cultura que je l'ai pris. Je l'ai vu à Cultura, mais je l'ai acheté sur Amazon. J'ai pris le Gaudier Faber-Castell. Bon, c'est pas parce que c'est le Faber-Castell, mais voilà. C'était parce que la forme me plaisait. Voilà, puisqu'il est rétractable. Et il est assez gros quand même. Je pense, ouais, je pensais que c'était plus petit. Mais vraiment, du coup, très très bien. Voilà, je trouve qu'avec ces petites, voilà, là, ces petites encoches pour les pinceaux, etc. Ça me paraît génial, donc je vais pas tarder à l'essayer. Voilà, donc là, la partie aquarelle est terminée. On va passer, excusez-moi, j'ai un petit moucheron qui m'embête, voilà. Hop. On va passer au petit matériel. Alors, petit matériel, bon, c'est des trucs que j'ai pris en... Voilà. J'utilise très très rarement le drawing gum. Mais je me dis que certains colos, quand on veut faire un fond... Alors, le problème, c'est que moi, j'ai l'habitude de faire les fonds en dernier. Donc, je me dis, il va falloir que j'essaie de faire quand même des fonds en premier et puis de colorier ensuite selon le fond. Et donc j'ai pris du drawing gum en stylo. Voilà, j'ai en pot, c'est sûr. J'ai déjà essayé, mais bon voilà, je sais pas, j'ai des difficultés à l'étaler avec des pinceaux. Enfin, j'ai essayé plusieurs techniques. Ça me convient pas trop, donc j'ai dit je vais essayer avec ce stylo. Et puis je me suis dit s'il y a des petits détails, ça sera peut-être plus simple à faire qu'avec avec un pinceau et le petit pot. Donc comme vous voyez, je l'ai reçu, je l'ai encore pas ouvert. Voilà. Ensuite, je me suis fait une réserve de stylo gel Jelly Roll blanc. J'allais vous dire white, mais oui, white, blanc. Donc c'est du 10, hein, voilà, c'est du 0,5 mm. C'est voilà, c'est mes préférés. Donc voilà, j'en ai déjà 3 et là j'ai refait une réserve parce que je n'utilise pratiquement plus que ça quand je dois utiliser du blanc. Donc le Posca, je l'utilise mais très très rarement en blanc et je trouve que celui-ci est beaucoup plus couvrant. Enfin, c'est mon avis que le Posca blanc. Voilà, donc ça c'était le petit matériel. On va passer alors, on va passer à ça. Alors, sur Vinted, j'ai fait quelques petites ventes et donc j'ai pu m'acheter les 48 Pro Marker. Voilà, c'était une envie que j'avais. J'ai hésité entre les 96 et les 48. Mais comme je ne colorie pas énormément au feutre à alcool, je me suis dit les 96, je vois pas trop à quoi ça va me servir. Surtout que j'ai... Hop là, je me tourne. Ça. Alors désolé pour la poussière, mais c'est parce que c'est les chats qui y vont souvent dessus. Voilà. J'ai les... je crois que c'est les 180 OU. Ouais, je crois que c'est ça, je crois que c'est 180. Ouais, je crois que c'est 180. Donc, je pense qu'avec ça, plus les quelques, voilà, les 48 Pro Master, je pense que je peux faire quand même de beaux colos. Et puis j'ai aussi les couleurs peau des OU. Donc voilà. Donc je me suis dit que les 48 Pro Marker c'était largement suffisant. Voilà, donc je pense que vous connaissez, hein, la boîte se présente comme ça. Donc j'ai imprimé sur le site Pro Marker directement. Bon, j'ai utilisé du papier imprimante tout simple. J'ai imprimé le nuancier entier des Pro Marker. Donc il y a 204 couleurs. Parce qu'au début, je me suis dit je vais peut-être en acheter d'autres. Donc pour pas recommander les mêmes, je me suis dit je vais faire ça. Mais finalement j'ai un doute à savoir si je vais continuer à en acheter parce que
Voilà, tout le monde parle des... Enfin, tout le monde, le Pro Marker, voilà, ça a une bonne réputation, mais finalement, je trouve que les OU sont tout aussi bien, et puis voilà, il y a 180 couleurs, donc 120 ou 180, non, je crois que c'est 180 couleurs. Donc voilà, je vois pas finalement l'intérêt d'acheter des Pro Markers. Bon, peut-être qu'après, je changerai peut-être d'avis, mais bon, je pense pas. Je pense que je vais m'arrêter au 48. Voilà. Excusez-moi, j'ai le nez qui me chatouille. Ensuite, alors, j'ai vu la vidéo de présentation des crayons pastels comptés à Paris de Morgane Coloration. Ben, elle m'a fait craquer sur des pastels. Dans sa vidéo, elle parlait des Carbotello, elle parlait des pastels, des crayons pastels Faber-Castell. Elle disait que c'était ses préférés. Là, elle a acheté les comptés à Paris, qu'elle a essayé, qu'elle a bien aimé aussi. Et je voulais acheter au début les comptés à Paris. Je crois qu'il y a 48 couleurs. Et puis je me suis dit, bon, 48 couleurs, c'est un peu light, quoi. Voilà, parce que je trouve que 48 couleurs, on fait pas énormément de trucs. Bon, il y a de quoi faire des dégradés, mais j'avais l'impression que c'était pas assez. Donc en cherchant sur Amazon, donc j'ai craqué pour les Carbotello, bien entendu. Donc je les ai déjà essayés, j'ai pas encore fait le nuancier, donc je peux pas vous le montrer. Mais voilà, c'est pareil, hein, c'est connu, donc je vais pas vous faire voilà, je vais pas vous faire un test ou quoi que ce soit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis tombée amoureuse des Carbotello. Voilà. Ils s'étalent super bien, ils se mélangent super bien, ils font aucune trace. Vraiment, voilà, j'ai fait un colo avec... alors j'ai tourné tout à l'heure la vidéo des colos terminés où j'en parle dessus. On voit pas, on ne voit aucune trace. Voilà. Est-ce que j'ai une feuille quelque part pour... Voilà, j'ai une feuille où je vous avais fait les swatchs des aquarelles la dernière fois. Voilà, hop là. Donc, je vais juste... Alors, désolé, j'ai été interrompu. Donc, je vous disais, il se mélange super bien. Il s'étale super bien. Voilà, je vais vous faire une petite... moi, je sais même pas si les couleurs vont ensemble, mais bon. Voilà, vous voyez, ça se mélange super bien. Ça s'étale super bien. Voilà, alors moi, tout ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai fait mon fond, j'ai ensuite, avec mon doigt, bon, je vais pas le faire parce que sinon je vais en foutre partout, j'ai étalé avec le doigt, donc c'est génial, ça fait pas du tout de traces. Vraiment, je suis super contente d'avoir craqué dessus. Voilà. Et donc comme je vous disais, donc ceux-là 60 couleurs, les comptés à Paris n'en avaient que 48. Donc en cherchant, j'ai trouvé les pastels pencil de Derwent. Donc je me suis dit, génial, les Derwent, je suis contente de tous les crayons Derwent que j'ai. Donc j'ai craqué puisque celui-ci, il y a 72 couleurs. Et j'aurais mieux fait de m'abstenir. Alors je vais pas dire qu'ils sont pas géniaux. Mais ils se mélangent beaucoup moins bien que les Carbotello notamment. Et ils laissent des traces. Voilà. Donc vous voyez, ils sont plus secs en fait. Et du coup, ils se mélangent un peu moins bien. Donc voilà, je suis un peu déçue. Voilà, parce que c'est Derwent et puis voilà, il y a le prix aussi qui a été voilà. Parce que vous savez que Derwent c'est pas donné. Voilà, je suis un peu plus déçue. Alors ça se mélange bien, voilà, mais je trouve que sur le papier, je sais pas, j'arrive pas à faire le focus, voilà. Ici, vous voyez, on voit pas vraiment de traces, tandis qu'ici, moi, je trouve qu'on voit des traces. Et puis sur mes colos, sur les colos, on les voit. Donc, je vais essayer d'aller vous chercher le colo
puis j'ai les petits colos. Et j'ai oublié aussi de vous montrer le petit aspirateur là de. Bah, je remercie toujours pas Morgane pour les crayons pastels là. Donc je vous reprends tout de suite. Voilà. Alors je vous montre en premier le petit aspirateur de table électrique et rechargeable. Donc voilà, comme on le dit Morgane dans sa vidéo, quand vous faites du pastel, vous en mettez partout. Voilà, sur les doigts, de partout. Donc il faut bien protéger votre environnement. Et donc ça fait des petits dépôts. Donc vous passez ça et franchement c'est génial. Vous le passez de temps en temps. Bon là j'ai un peu étalé un peu partout, mais encore vous ne voyez pas trop à la caméra. Mais voilà, franchement c'est génial. Donc pareil, je vous mettrai le lien. C'est celui c'est le même qu'elle a. Bon, il en existe plein, hein, mais elle avait mis le lien, donc j'ai cliqué dessus et je l'ai commandé. Donc je vais vous montrer la différence entre les Carbotello et les Derwent dans les derniers colos que j'ai fait. Voilà, ça c'est les Carbotello. Voilà, donc pour moi on voit pas de traces de crayon. Voilà. Et alors qu'est-ce que j'ai fait excusez-moi, je vous cherche, du coup c'était pas prévu. Je vous cherche l'autre colo que j'ai fait. Le fond avec il est là, voilà. Donc ça c'est les Derwent. Donc ici vous pouvez vous en rendre compte, voilà. Hop, ici vous voyez les marques de crayon. Pourtant j'ai fait la même technique pour les deux et je trouve que là il y a plus de marques de crayon. Pourtant j'ai étalé, vous voyez ici là ça fait aussi on le voit pas trop, on le voit pas super bien, mais on le voit bien dans le bleu là. Et je vous dis, j'ai fait pourtant la même technique que sur l'autre. Et sur l'autre, on voit absolument pas de traces de crayon comme l'autre, comme les Derwent. Donc je pense qu'ils sont un peu plus secs. Bon après c'est une question de, je pense d'utilisation et voilà, je vais persévérer et je vais continuer à les utiliser. Mais voilà, je suis un peu déçu quand même, comme je vous dis, par rapport au prix et à la marque quoi. Donc voilà. Donc on va passer à la dernière partie de ce haul, interminable d'ailleurs. Sur donc là c'est côté livre. Alors déjà j'ai craqué sur les Memories Postcard Coloring Book de Karolina Kubikowska. En fait c'est un, elle a mis plusieurs de ces kits de postcard, je vais y arriver, boxes. Voilà, donc ces 5 là, elle les a regroupés dans un, voilà, dans une seule un seul coffret et ça se présente sous forme de livre. Voilà, je trouvais ça sympa. Voilà, c'est bon, c'est le style de Karolina. Et au début, vous avez à chaque fois, voilà, le nom du set de base, quoi. Je vais essayer de vous en trouver un autre. Naturellement, quand on cherche, on trouve pas. Voilà, dites-moi si vous voulez une revue complète. Voilà, ici, Summer, Spritz, of Easter. Voilà, si vous voulez une revue complète, bon là je vous montre rapidement comme ça en feuilletant. Mais si vous voulez une revue complète, voilà, vous me le dites, je vous la ferai avec plaisir. Donc ça, c'était... Hop, vous voyez là, il y a marqué Décomède. Par contre, je ne les ai pas décommandés sur Décomède, je les ai décommandés sur la boutique Etsy directement de Karolina. Hop. Ça. Ensuite, j'ai commandé
c'est mon premier livre de Johanna Basford, parce que je n'ai aucun livre de Johanna Basford. Mais j'ai trouvé l'idée sympa d'avoir des petits colos comme ça, quand vous avez 5 minutes de votre temps, de faire une petite mise en couleur sympa, rapide. Voilà. Après, ces autres livres à Johanna, je sais pas, c'est pas des livres qui m'attirent. Donc pareil, celui-là, on l'a vu assez tourné. J'en ai vu encore une aujourd'hui de vidéo, donc pareil. Je vais pas vous faire voilà les petits cupcakes. Ouais, vous savez ma petite réputation de gourmande que m'a faite Charlotte. Voilà, donc là c'est encore mieux, c'est des glaces, des hamburgers. Ça me donne faim. C'est les 18h passées. Ouais, 18h20, donc ça me donne voilà, je commence à avoir faim. Voilà, donc celui-ci pour mettre des petites mises en couleur sympas de temps en temps. Et après, j'ai craqué sur des Maria Troll. Voilà, puisque j'ai commencé à suivre le fil rouge du Luna de Charlotte. Et ça m'a donné envie de colorer du Maria Troll. Et donc, j'ai commandé le Universe. Donc, voilà. Pareil, je vais pas vous faire revue. À part si vous me le demandez en commentaire, mais voilà. Il y a bientôt une vidéo tag, parce que j'ai été tagué toujours par Charlotte sur un tag Maria Troll. Donc il y en a un qui va pas tarder à arriver, donc vous reverrez sûrement ces livres là. Et j'ai commandé son dernier. Voilà, celui-ci, je me languis de le commencer. Comme vous verrez dans ma vidéo de coloriage terminé qui je pense sera déjà sortie. En avril je fais un mois spécial Disney, en mai je fais un mois spécial Amandine Young, sauf le fil rouge du Luna. Mais par contre après c'est sûr et certain, celui-là il va être entamé direct. Donc Charlotte, si tu veux faire un duo pour l'entamer, mais bon, comme je te dis, ça sera pas avant le mois de juin. Je pense que tu voudras le faire, tu voudras l'entamer avant. Mais bon, si tu veux faire un duo, tu me dis, il n'y a pas de souci. Ou si quelqu'un d'autre veut faire un duo sur un Maria Troll, vous me dites. Mais voilà, comme je vous dis, ça sera pas avant le mois de juin. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il y en a pas mal. Voilà, je vous ferai de temps en temps des spéciales haul. Des spéciales haul, mais par contre je vous ferai pas ouais, ou alors je vous ferai peut-être des petits unboxing, mais voilà, je préfère regrouper en une seule vidéo plusieurs achats sur 1 ou 2 mois, et que de vous présenter à chaque fois un petit truc, à part s'il y a un truc particulier que je reçois. Là je dois encore recevoir des aquarelles. Voilà la dernière box, les dernières aquarelles Sparks, la palette Songe. Donc ça peut-être que je vous le présenterai à part. Sinon en matériel, aujourd'hui j'ai craqué sur les Chromaflow 150. Donc ça par contre ça arrive dans 1 ou 2 mois. Donc vous n'êtes pas encore prêt à les voir, mais je vous ferai une revue, enfin je vous ferai un haul quand je les aurai, et peut-être qu'on fera même le nuancier ensemble. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.